Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau Disney Info, votre magazine hebdomadaire de l'actualité Disney, Disney+, Disney Park, Disneyland Paris. Voilà, allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. On finit le mois en beauté avec de nouvelles infos, de nouvelles news. Voilà, on fait le tour de l'actualité Disney, on fait le tour de tous les parcs exactement, voilà, de toute l'actualité. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Et laissez-moi un petit commentaire, voilà, ça serait sympa. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire, que vous allez apprendre plein de choses à nouveau. Allez, le Disney Info, c'est parti! Bon, allez, on commence sans plus attendre. On va commencer bien sûr, comme d'habitude, par l'actualité des parcs. On va se diriger tout d'abord à Walt Disney World. Alors, Walt Disney World, pour savoir, alors, bien sûr, on a eu Jeff Wall, qui est le président de Walt Disney World Resort, qui a présenté, qui a partagé avec nous des nouvelles photos, des nouvelles chambres. Vous en avez parlé déjà, il y a quelques vidéos de ça déjà, de l'hôtel Disney's Polynesian Resort, donc vous savez qui a été rethématisé entre guillemets sur le thème de Vaiana, donc avec certaines chambres sur le thème de Vaiana, donc Moana en version originale ça s'appelle, mais voilà, Vaiana, Moana c'est la même chose. Donc voilà, donc de nouvelles, de belles photos des chambres de cet hôtel. Franchement, je sais pas vous, mais bon, si je vais à Walt Disney World, pourquoi pas. Bon, après, c'est quand même à certain prix. Mais voilà, donc peut-être si vous allez en séjour à Walt Disney World, éventuellement, si vous êtes fan de Vaiana, pourquoi pas. Voilà. Allez, toujours Walt Disney World. Alors, ça ne nous a pas échappé que le week-end dernier, donc vendredi dernier, il y a eu le décollage de notre ami Thomas Pesquet. Thomas Pesquet qui est parti là-haut dans l'espace, dans la station spatiale internationale. Et donc le décollage a été aperçu depuis Walt Disney World. Vous savez que le centre spatial, le Cap Canaveral Kennedy, est proche de la destination de Walt Disney World. Et du coup, lors des lancements des fusées, on aperçoit dans le ciel du coup la traînée de feu. Donc ça a été le cas parce que la fusée a décollé, donc en heure locale c'était 5h 6h du matin là-bas en heure locale, et donc voilà, donc du coup il faisait nuit, et donc il y a de superbes photos que je vous montre là, que vous voyez du décollage donc de notre ami Thomas Pesquet, qui est parti là pour 6 mois en espace, en orbite, jusqu'au mois d'octobre. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance, et j'espère qu'il a peut-être emporté avec lui quelques films Disney, voilà. Je sais pas s'il est fan de Disney, bon on verra, bon après voilà. Allez, je clôt la parenthèse. Direction maintenant Disneyland Resort en Californie, qui va réouvrir là cette semaine, donc vendredi, la destination va réouvrir. Et justement pour la réouverture, alors il y a eu deux choses. D'abord, ils ont sorti du merchandising spécial pour la réouverture. Donc merchandising que les guests vont pouvoir retrouver sur place. Par contre, bien sûr, le parc sera réservé uniquement bien sûr aux résidents de Californie dans un premier temps, puisque voilà, donc pour des raisons sanitaires, ils vont pas réouvrir en grand les portes, mais voilà, donc c'est ce qu'ils ont prévu. Et les cast members ont reçu leur nouveau name tag. Ça y est, le nouveau name tag, je vous en ai parlé la semaine dernière, ils sont arrivés, donc voilà, donc de nouveaux name tags, bien sûr avec c'est marqué dessus, gardons la magie, en gros ça veut dire leur nouveau slogan pour la réouverture là-bas. Voilà, allez, je passe. Ah oui, et j'oubliais que le site, par contre, vous savez qu'ils avaient lancé là-bas la vaccination. On va en parler également pour Disneyland Paris de la vaccination, on va y revenir après. Mais ils avaient lancé du coup une campagne de vaccination éclair dans la destination. Mais celui-ci fermera ses portes du coup à la réouverture, donc fin du mois de... Voilà, donc ça va fermer. Voilà, donc ils ont vacciné pas mal de gens, et du coup, vu qu'ils ont vacciné beaucoup de gens, ça ne sert à rien de garder le centre ouvert. Voilà. Allez, je passe maintenant aux croisières Disney. Alors, bien sûr, on en a parlé la semaine dernière de la Disney Cruise Line, avec l'arrivée du nouveau bateau, du nouveau paquebot Disney Wish, qui a été... on a appris encore des nouveautés, puisque ils ont révélé que... il y a un nouveau concept art du hall de Disney Wish qui a été dévoilé. Les croisières vont débuter à l'été 2022,
avec ce nouveau bateau. Et par contre, ils ont aussi prévu de nous dévoiler certains détails justement de la Disney Wish. Ça sera jeudi 29 avril, donc ça sera du coup, on aura des détails un peu plus croustillants dans la semaine concernant ce nouveau paquebot des croisières Disney Cruise Line. Voilà. Allez, je passe maintenant à l'actu. On va parler un peu de Imagineering. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont été fans par exemple, de la série des Imagineers qui était diffusée sur Disney+. On a un nouveau Walt Disney Imagineering a dévoilé dans une vidéo un tout nouveau projet, donc le projet Kiwi. Donc le projet Kiwi, c'est avec le projet Kiwi, c'est quoi? C'est un nouvel animatronics, un animatronics trop mignon de notre ami Groot de l'univers Marvel. Donc je s'appelle Groot pour ceux qui aiment bien ce petit ami Groot. Donc voilà, un petit animatronics franchement sympa, franchement réaliste. Et ouais, je sais pas, je trouve ça waouh, je trouve ça impressionnant. Franchement, en animatronics, les Imagineers font des progrès incroyables et on y retrouve dans les attractions, notamment les attractions les plus récentes qu'on peut voir en Floride, à Tokyo notamment. Donc c'est vrai que c'est incroyable et j'espère qu'on aura la même chose chez nous à Disneyland Paris. Voilà, tout simplement. Allez, on va parler un peu d'écologie. Alors écologie, vous savez que ça a été ça a été le jour de la Terre la semaine dernière, le 22 avril. Alors Disney annonce l'arrivée de nouvelles boîtes sans plastique pour les jouets, notamment les poupées. Vous savez que les poupées, notamment les poupées Disney, elles sont emballées dans des boîtes en plastique et c'est pas très écolo, on va dire, pas très propre, safe pour l'environnement. Et du coup, Disney a décidé, afin de faciliter leur recyclage, mais aussi proposer un design plus pratique et plus sympathique, du coup, pour les enfants, de mettre les jouets dans des boîtes en carton un peu plus écolo, qui sont un peu plus biodégradables, on va dire. Donc voilà, donc ça va être du coup, ça va être pas mal du coup. Alors cette nouvelle collection inclut. Alors ça va inclure du coup de nouveaux personnages classiques comme Anna, Elsa, Ariel, Belle, Jasmine, Vaiana, Tiana. Et donc ça sera disponible dans le monde entier pour plus tard cette année. Donc ces nouvelles boîtes vont arriver peu à peu. Voilà. Allez, on clôture du coup l'actu ciné. On passe maintenant à l'actu ciné justement et l'actu Disney+. Donc on a fini sur les parcs. On passe maintenant, alors Disney et Sony, c'est historique. On conclut un nouvel accord sans précédent. C'est sans précédent cet accord. Qui permettra aux plateformes, notamment Disney+ et Hulu aux États-Unis notamment, du coup de proposer, et ainsi qu'aux chaînes TV de Disney, de proposer dès 2022 des films de Sony, notamment Spider-Man. Donc les Spider-Man et bien d'autres franchises qui appartiennent à Sony, du coup, je pense à Venom, je pense à plein de films comme ça, qui du coup sont la propriété de Sony, et du coup Disney proposera ces films notamment sur Disney+ à partir de 2022. Mais par contre, pour les prochaines productions qui seront à venir après, donc les films qui ont été faits jusqu'à maintenant pourront pouvoir se retrouver sur Disney+, mais les prochaines productions, du coup, il faudra attendre qu'elles passent d'abord sur Netflix, qui est d'accord. Donc du coup, Netflix garde la priorité, on va dire. Donc il y a des films comme Jumanji, Hotel Transylvanie. Donc voilà. C'est ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. Donc c'est pas mal. Je trouve que Sony et Disney arrivent enfin à s'entendre et à pouvoir du coup proposer du contenu en commun. Donc c'est pas mal du tout. Allez, on passe maintenant, on passe à l'actu ciné. Alors, pour les fans de Marvel notamment, vous savez que le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux va sortir le 3 septembre normalement. J'espère que les ciné seront bien ouverts. Normalement oui, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Puisque donc on a eu la révélation du trailer et de l'affiche du film donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc c'est sorti lundi dernier. Bon, j'étais en train de faire le montage de la vidéo précédente. Donc évidemment j'ai pas pu vous la mettre dans la vidéo précédente, mais donc je vous la mets maintenant. Donc vous avez l'affiche et le trailer. Franchement le trailer il a l'air pas mal du tout. Ça dure 2 minutes à peu près. Et j'ai hâte de voir ce film Marvel qui franchement me hype de fou. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà, donc ça devrait être dans la lignée, du coup dans la phase 4 du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Donc ça sera Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Voilà, donc à voir dans la suite de l'histoire. Toujours dans l'actu ciné, donc toujours dans l'actu ciné et Marvel notamment,
Ça y est, donc vous savez que la série Falcon et le Soldat de l'hiver c'est terminé. Ça y est, on a eu le dernier épisode qui nous a été révélé vendredi, avec du coup l'épisode 6, avec franchement un final de folie, avec notamment un nouveau Captain America, un nouveau Sam Wilson qui va du coup prendre le nom du coup de Captain America tout simplement. Ce n'est plus le Faucon, c'est Captain America, et avec un costume franchement je trouve waouh. Donc si vous n'avez pas vu la série, ben, tant pis pour vous, donc désolé pour le spoil, mais voilà, donc allez voir la série. Mais je pense que vous avez déjà vu la série pour la plupart d'entre vous. Donc par contre du coup ce qui s'est passé, c'est que Marvel Studios n'en a pas encore officialisé exactement, mais il y a eu des fuites et ça a été diffusé par différents médias normalement. Donc Captain America 4 a été officialisé, on va dire, et du coup suite à la diffusion de cet ultime épisode de Falcon and the Winter Soldier en original, voilà. Donc voilà, donc Marvel a dit que le film est en développement actuellement. Du coup ça sera, pour l'instant on n'a pas de date. On n'a pas de date pour la sortie du film, mais je pense que Marvel va communiquer plus en détail dans les semaines à venir. Voilà, donc on verra bien comment ça va se passer. Donc prochainement au cinéma, Captain America 4, après le premier, First Avenger, le deuxième, le Soldat de l'hiver, le troisième c'était Civil War, le quatrième, donc ça sera du coup avec notre ami Sam Wilson, alias Thomas Mackie. On va en reparler tout à l'heure, restez jusqu'au bout de la vidéo, notamment sur Disneyland Paris. Voilà. Allez, je passe maintenant, on parle de court-métrage. Alors court-métrage, on a notamment l'arrivée d'un film, donc un court-métrage Pixar en vue, qui sera situé dans l'univers de Saul. Vous avez aimé le personnage de 22, notamment le petit compagnon de Joe Garner. Et du coup, il y aura un court-métrage qui s'appellera 22 vs Earth, donc le 22 vs la Terre en traduction. Et du coup, ça sera, donc ça va traiter de l'arrivée, donc bien avant l'arrivée de Joe Gardner dans la ville de 22. Donc du coup, ça sera disponible normalement le 30 avril, donc vendredi prochain sur Disney+. Donc on verra bien, ça a l'air d'être pas mal du tout. Allez, et toujours dans l'univers de Saul, ça y est, c'est officiel. Donc ça y est, cette nuit, il y a eu la cérémonie des Oscars à Hollywood. Et le film Saul a été récompensé aux Oscars pour le meilleur film d'animation et aussi la meilleure musique. Donc franchement, bravo, félicitations aux créateurs de Saul. Donc bravo à l'équipe Pixar du coup de cette récompense qui franchement fait plaisir pour nous fans de Disney. Voilà, c'était pas mal à souligner. Allez, et pour terminer, on repasse un peu sur l'actu Marvel. Vous savez qu'il y a aussi la série Hawkeye qui était en cours de production, de tournage. Ça y est, c'est terminé. Donc le tournage est terminé pour la série Hawkeye. Donc vous savez, l'archer qu'on retrouve dans les Avengers, donc notamment, du coup, qui est avec sa fille, qu'on voit notamment dans la fin de Endgame. Donc voilà, donc la série est terminée de tourner. Donc ça va arriver, je pense, très très prochainement sur Disney+. On verra bien. Voilà, allez, c'est tout pour l'actu Disney, Disney Park. On passe de suite à l'actu de Disneyland Paris. C'est parti! Alors, Disneyland Paris, alors avant de commencer, il faut savoir que ça a été, on l'a appris, le Disneyland Paris se lance officiellement sur TikTok. Donc je vous le dis comme ça. Donc si vous êtes fan de TikTok, si vous êtes sur TikTok notamment, vous aimez bien faire des vidéos un peu musicales, donc vous savez que maintenant la destination va se lancer sur TikTok. Donc ils ont créé le compte, mais il n'y a pas de contenu pour l'instant. Donc on verra bien ce que ça va donner. Allez, on va passer du coup à ce qui s'est passé là, il n'y a pas très très longtemps, c'était samedi, puisque donc le centre de vaccination du Disney Newport Bay Club a ouvert ses portes. C'était samedi matin, donc du coup il y a c'est un vaccinodrome géant, on va dire. Donc ils sont là pour administrer plus de 2000 doses de Pfizer BioNTech durant le week-end. Donc ils sont ouverts uniquement le week-end, et si vous êtes éligible à la vaccination, donc si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez vous inscrire sur le site Doctolib, donc doctolib.fr/vaccination Covid-19. Donc du coup vous pourrez, et par contre n'oubliez pas de sélectionner la ville de Chessy pour, si vous êtes à proximité, vous pouvoir vous faire vacciner si vous êtes dans les critères ou pas. Si vous n'êtes pas dans les critères, vous pouvez éventuellement vous présenter en fin de journée, voir s'il reste éventuellement des doses, afin que les doses ne soient pas gâchées. Ça a été mon cas.
j'ai eu la chance d'être vacciné, bon pas au Disney Newport Bay Club, mais j'ai eu la chance d'être vacciné contre le Covid-19 avec une dose restante. Donc je vous mets la photo juste là. Donc vous voyez, voilà, j'étais en tenue Disney assez sympa. Donc voilà, donc il faut vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Et je pense que le plus vous serez vacciné, et plus on pourra revivre et avoir du coup la réouverture de tout ce qu'on aime, les parcs, les centres de loisirs, les cinémas, etc. Donc, et que l'épidémie puisse reculer. Voilà, je clôt la parenthèse du coup de la vaccination. On parle un peu de travaux. Alors, un petit point de travaux. Il faut savoir qu'on a vu qu'à l'entrée, notamment au niveau des grilles de sécurité, ça y est, les palissades multicolores se sont étendues. Donc, apparemment, ils sont en train de démarrer, je pense, la construction du nouveau, ce que je vous avais parlé il y a quelques semaines déjà, du nouveau centre de contrôle, je ne sais pas comment on peut dire, abri de contrôle de sécurité en dur, côté ancienne entrée des cast members. Donc c'est là où il y avait l'entrée des cast members. Donc ça y est, apparemment ils vont démarrer les travaux. Un petit point également sur le château. Ça y est, le château, ils ont recouvert le haut, le sommet, la tour la plus haute. Donc du coup avec l'échafaudage qui recouvre désormais le sommet du château. Il reste encore un petit bout, mais bon, je pense que ça y est, c'est terminé. Donc le château, ça y est. Du coup, les travaux sur l'entrée, l'esplanade, ça y est aussi. Donc voilà, donc le chantier du Disneyland Paris se poursuit. Et voilà, j'espère que d'ici la réouverture, pas mal de choses seront déjà terminées, qu'on puisse voilà, à nouveau reprendre et profiter de tout ça. Allez, toujours dans le mois de la Terre, on est toujours dans le mois de la Terre, tout le courant du mois d'avril. Donc vous savez que Disneyland Paris nous ont révélé dans une vidéo que du coup l'installation de panneaux de l'ombrière photovoltaïque du parking se poursuit, donc sur le parking visiteur. Alors ils ont du coup installé près de 12 000 unités de panneaux solaires déjà sur le parking, donc qui vont sur les abris pour recouvrir du coup l'entrée, le parking. Du coup il faut recouvrir tout le parking, donc à terme tout le parking va être recouvert. C'est un projet qui est monumental, du coup qui devrait être terminé plus tard 2023, mais ils vont du coup installer encore des panneaux jusqu'à l'été. Du coup une première phase va être terminée là cet été, donc ça devrait, donc du coup je pense que on verra bien, on va voir vraiment le rendu quand on va revenir sur le parc. Et franchement ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc ce projet qui s'inscrit dans l'écologie, donc du coup dans le développement durable, va permettre de produire plus de 750 kWh d'électricité par jour. Donc c'est un truc franchement de fou. Donc ça veut dire que la destination va pouvoir être entre guillemets un peu plus indépendante au niveau énergétique. Bien sûr, il faut qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil, mais voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour être souligné. Allez, toujours sur les travaux, on a vu également, donc on se tourne vers le Disney Village, qu'ils ont fait la réhabilitation, la peinture de la façade du Planet Hollywood. Donc il a été repeint, il a subi un petit rafraîchissement de, je sais pas, de printemps, je sais pas comment on peut dire. Donc voilà, donc vous avez le avant et le après. On voit clairement le changement de couleur, c'est flagrant. Donc le Planet Hollywood a été repeint, donc c'était ce qu'ils avaient un petit peu annoncé là dernièrement. Voilà, donc c'est une source DLP Report, donc je le dis maintenant. Allez, je vous reparle de l'acteur qui a joué Sam Wilson dans Falcon et le Soldat de l'hiver, puisque donc c'est Anthony Mackie pour ceux qui ne savaient pas le nom de l'acteur. Du coup, on a une nouvelle vidéo qui nous a été dévoilée par les équipes de Disneyland Paris. Donc du coup, il nous a dit qu'il avait hâte notamment de venir découvrir le futur hôtel New York The Art of Marvel. Donc peut-être, ça veut dire qu'il va peut-être venir ou pas lors de l'ouverture de l'hôtel. Why not? Mais en tout cas, voilà, donc il est content de voir cet hôtel naître. Du coup, le seul hôtel Marvel qui va être dans le monde, on va dire. Et il nous a aussi révélé en petite exclusivité qu'il y aurait des œuvres de Falcon et le Soldat de l'hiver à l'intérieur de l'hôtel. Donc à vous les chercher quand vous viendrez séjourner du coup dans le The Art of Marvel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bon, je me suis pas étalé là sur on va dire les petites rumeurs, ce qui a circulé sur Disneyland Paris au niveau des passes annuelles, au niveau de la possible réouverture du parc mi-juin. Je ne vous en dis pas plus maintenant. Ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo, je pense, dans le courant de la semaine. Je cherche encore des informations, je vous en dirai un peu plus dès que j'en aurai un peu plus. Donc voilà, je clôt la parenthèse et je vous laisse du coup finir cette vidéo comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses. Sinon pour ma part, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous fais plein de bisous
Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec notre ami Anthony Mackie, Falcon, alias Sam Wilson. Allez, bonne journée. Hello everyone, Anthony Mackie here. In case you didn't hear the good news yet, the first ever hotel dedicated to the art of Marvel will open very soon in Europe at Disneyland Paris. How cool is that? Disney's Hotel New York, the Art of Marvel, will be home of the largest publicly viewable collection of Marvel artworks. You will find more than 300 items on display, including exclusive pieces created by amazing artists. Now, if you're a fan, it's a place you're going to want to stay in. You might even get the chance to admire beautiful artworks inspired by the Falcon and the Winter Soldier. I personally can't wait to visit and have a blast at Disneyland Paris. See you there.